Salutationnisation. Ça faisait longtemps. Longtemps et pourtant toujours pas de décor. Je suppose que je ne vous ai pas manqué. Je manque à personne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de chefs-d'œuvre auxquels je tiens particulièrement. Je vous dirai pourquoi au moment où je serai obligé. Dans cet épisode, je vais me focaliser sur un seul épisode au pif et un extrait d'un combat époustouflant, parce qu'il y a quand même 44 épisodes de durée variée entre 4 et 33 minutes. L'artiste en question a eu beaucoup de mal à se stabiliser. Juste avant de commencer, et comme je n'ai pas pris le premier épisode, il se peut que vous soyez un petit peu largué dans les dialogues. C'est pour cela que je vais vous raconter brièvement l'histoire. En gros, c'est 4 gars à qui on a demandé de cacher un truc. Ils y voyagent dans des endroits inconnus pour accomplir leur mission. Mission qui va heureusement prendre fin suite à quelques petits problèmes qui vont se dérouler dans l'épisode que je vais vous montrer. C'est parti. C'est bizarre. Ouais, ça commence très mal, ouais. Mais pourquoi on est encore dans des endroits comme ça? Oh, on va pas tarder à le savoir. Ah, le vieux a lu le script. Bon. Ils sont là, il faut nous planquer. C'est clair, ouais. Mais... Oui, et vous nous laissez tranquille avec ça. J'en ai marre de faire ça. Arrête de nous empêcher de pondre mon œuf. Le truc à cacher, c'est un œuf. Enfin, c'est ça. C'est un œuf, mais voilà, enfin, ils allaient pas faire un vrai œuf. Enfin, c'est des figurines, faut pas déconner, quoi. Alors, on arrête de jouer à ça, et cette histoire sera terminée. Crois-moi, on ne demande que ça. Mais tu as rempli un contrat. J'en ai marre de ce contrat. Et d'abord, vous n'avez aucun droit. Aucun droit de quoi? Vous allez le payer. Bon, là, comme vous avez pu le remarquer, il y a des tensions. Et ça va très rapidement basculer en combat avec des effets spéciaux de fifou. Oh mais non! Donc ça c'est le générique. Ok. Alors, comment finit ce combat? La violence des cuts! Ils arrivent. Pouvez-vous nous donner une explication? Vous m'avez eu. En fait, quand je vous ai dit de... C'est trop compliqué. Ouais, en fait, on va plutôt laisser ton pote leur expliquer la situation. Bon, en fait, quand il vous a dit d'aller planquer le nœud, en fait, c'était un plan, un truc, un piège, et puis en fait, on vous a piégé, en fait, on vous a amené dans différents endroits. Oui, ça avait l'air d'être le même endroit, mais je me suis arrangé avec des acheteurs, voilà. Et puis là, on est dans un nouvel endroit, et puis depuis tout à l'heure, depuis longtemps, on vous observe, et voilà, et du coup, ah voilà, vous l'avez caché pour rien, vous pouvez nous le rendre, et voilà. Et puis, voilà, vous déteste, et en tenez vraiment à vous le dire. Vous avez tellement rien à foutre de votre vie que vous allez jusqu'à faire tourner en rond 4 gars qui n'ont absolument rien demandé? Ouais, en fait je pense que les réunions d'écriture devaient ressembler à ça. Et si je faisais un film? Allez, je sors les figurines et la caméra. Bon après ils partent tous et prennent d'ailleurs presque 4 minutes à parler sans rien dire. Et générique.
Non, ce n'est pas la fin. Vous allez tous crever. Un gros, si c'est la fin. Vous allez mourir. Vous allez voir, bientôt c'est la fin du monde. Il approche de 2012. J'en ai marre, moi. Coupez. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Ah bah non, t'es là toi? Oui. Je te rappelle qu'il y a encore quelque chose à regarder. Ah oui, un combat de robots. Et non, je ne vous expliquerai pas comment c'est arrivé. Alors, je n'ai rien de plus à dire. C'est génialement bien fait et j'en suis toujours fier. Car oui, il se trouve que ces films ont été faits par moi-même entre juillet 2016 et mars 2017. Il fallait bien que je vous montre des extraits de mon travail dans cette émission. Puis vous savez, j'ai pas forcément envie de dire du mal des jeunes qui font des films de très mauvaise qualité. Parce qu'au final, ce ne sont que des enfants qui expérimentent des choses. Et moi qui adore ça, forcément j'admire le travail des gens comme Théo Felchaud. Il est vrai que quand le film en question me procure un sentiment de mal-être profond, je ne suis pas en position d'admirer. Vous vous en douterez. Ces films, ces courts-métrages, ces séries sont sûrement bien plus précieux et précieuses à mes yeux qu'un blockbuster états-unien. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'admire ce que je vous ai montré dans cette vidéo, malgré l'absence de scénario et donc la présence d'une très mauvaise capacité d'improvisation et donc d'un ennui constant. Bon maintenant, comment je vais conclure cette vidéo ?